Ouais. plus ou moins. Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Nicolas. Bonjour. Bonjour, Nicolas Charon, n'est-ce pas? C'est ça? Et tu es, on peut dire, un résident de la baie maintenant? Ça fait 15 ans. Ah, 15 ans! Ah, parce que je t'avais rencontré il y a 5 ans, c'est ça? Voilà. Ok, donc tu étais déjà dans la ville de San Francisco depuis 10 ans. Ouais, oui, j'ai fait mes études ici. Ah bon? Oui, j'ai fait des études de cinéma. Ouais, et tu Euh, étais quoi? Tu es arrivé à l'âge de 15 ans alors? non, non, j'ai dû arriver donc à l'âge de 24 ans. Ah bon? Ouais. Et tu as fait tes études aux J'ai États-Unis? fait mes études. J'étais venu pour l'anglais d'abord à San Francisco. Ouais, Et je pensais descendre à Los Angeles. ouais. Et en fait, j'ai trouvé que la ville était à taille humaine, agréable. Et Le temps est pas mal, ouais. j'avais pas trop envie d'aller dans un endroit où il fallait conduire partout. Ouais. Je préfère marcher, donc, donc je Tu suis restes. resté, j'ai trouvé une bonne université. Ouais. Euh, Ça m'a bien plu, donc je suis resté. Ah, c'est super ça. Mais tu avais déjà fait quelques études en France, j'assume. J'avais passé un peu de temps, mais mon objectif c'était vraiment de venir aux États-Unis. Donc je me préparais vraiment à venir aux États-Unis pour faire Mhm. mes études. D'accord, ben c'est super ça. C'est super. Et finalement, tu es resté. Je suis resté à San Francisco. Ouais. Ma femme que j'ai rencontrée en France est venue aussi assez rapidement. Ah bon? Donc on se plaît bien ici, c'est vraiment agréable, donc il n'y a pas D'accord. besoin de partir et puis on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais. Euh, de fil en aiguille, je suis tombé un peu dans l'environnement start-up de toute façon, Mhm. donc c'est ici qu'il faut être, donc voilà. Et tu as démarré une start-up. Donc j'ai démarré une première start-up en 2007 C'est vrai? qui était Live to Media, Ah, qui existe toujours et qui ce sont des radios personnelles pour des événements live. Donc, par exemple, dans le sport, vous pouvez louer des petites radios dont le contenu audio est créé par l'événement juste pour ses fans. Euh, ah, je t'avais rencontré au Marriott. voilà, Ah, maintenant ça me revient, le petit engin que tu m'avais donné. exactement. Donc, ça a évolué et là, on vient de faire l'America's Cup. Ah oui? Donc, on était disponible sur l'America's Cup. Euh, donc, et là, on a des événements pour Oui, ton 2014. email c'était Live Media de 2008 et je l'ai Exactement. toujours dans ma boîte. Ouais, C'est incroyable ça, donc c'était toi. voilà. Ok, ok, les choses reviennent. Donc, est-ce que quand tu dis que tu es toujours avec Live Media, est-ce que c'est une compagnie qui est toujours une start-up? Oui, on a fait une grosse levée l'année dernière. Ah bon, Là maintenant on est en business, donc bon, je pense que maintenant ça va être du business en continu, vous allez avoir des international. nouveaux comptes? Oui, on a des événements en France l'année prochaine, Ah, aux États-Unis aussi. Donc et c'est toi le manager de ça non, moi je suis cofondateur. Il y a un CEO et une équipe. qui a inventé le produit? Voilà, des gens spécialisés plus dans le côté marketing, euh, ce qui est pas forcément ma spécialité. Ouais, et ta Euh, spécialité c'est Moi, c'est plutôt business, recrutement, management, opération. opération. Et Ah, donc, en montant cette compagnie, mhm, j'ai, euh, je me suis rendu compte que les startups, qui au ouais. début n'ont pas d'argent, ont besoin de gens et de qualifications, mais contre des accords de compensation qui sont différents d'une compagnie normale. On ne peut pas recruter des Dans startups une de quoi start-up comme avec des paychecks. exactement. Donc les gens travaillent pour l'equity. Ils travaillent pour de l'equity ou d'autres termes de compensation différés, Mm. ou potentiellement même ils peuvent être volontaires. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se vantent qu'au début de Google, ils les avaient aidés pour gratuitement et après ils sont rentrés Ils chez sont rentrés Google dans et Google. maintenant on les connaît tous C'est la comme même chose des avec millionnaires. Salesforce. Voilà. Donc, au début, donc moi pour Live to Media, je cherchais ce genre De- de choses. ouais. Et donc j'allais sur LinkedIn, Et tu Facebook. cherches des gens à qui tu donnes de l'equity. Voilà. Mais quand on contacte des gens sur ces networks, les termes ne sont pas clairs d'entrée. C'est pas forcément pour ça qu'ils sont là. Ils ne sont pas forcément prêts à travailler pour des startups. Donc quand on les contacte, ça prend du temps. On perd du temps dans les discussions. Donc on a dit, bon, nous on va créer un network
dans lequel les termes sont clairs d'entrée, Ah oui. c'est-à-dire qu'on dit, voilà, bon, j'ai un travail à plein temps, Oui. mais je suis prêt 1 à 2 heures par semaine pour un petit peu d'equity ou de paiement Ah, différé, du volontariat, deux de heures par vous semaine. aider. Voilà, flexibilité pour participer au développement De de la compagnie. start-up. Voilà. Ah, c'est incroyable ça, c'est bien. C'est bien. Et tu as pu trouver un peu plus de gens comme ça. Ben aujourd'hui, maintenant, je sais très bien où trouver les gens dont j'ai besoin pour la compagnie, c'est clair. Dans Equity, tout est clair. Les gens n'ont pas de surprise quand ils se contactent, quand une compagnie, donc c'est basé sur, en fait, les gens ne se mettent pas en relation, c'est pas co-founders. Ah, d'accord. C'est pas un système de co-founders C'est parce plutôt un que système de option. c'est un système qui ne Stock met pas option? les gens en relation, qui met les projets avec les gens, en fait. D'un côté, les talents, et d'un côté, les projets. Pourquoi? Parce que la notion de cofondateur, tout le monde ne veut pas être un cofondateur. D'accord, ils n'ont Cofondateurs pas le temps. n'ont pas le temps, c'est des responsabilités légales, Mhm. c'est des responsabilités Et il qu'ils ne faut des veulent stock pas. options que tu n'as pas encore. Ben, on deal aussi sur potentiellement des stock options aussi dans Ah bon? Equity, mais Bon, c'est plus une notion de responsabilité légale. d'accord. Moi, par exemple, je suis prêt à donner un peu de temps à des startups, Mhm. mais j'ai pas forcément envie d'être cofondateur. Et c'est ce que tu fais? Ben, c'est ce qu'on fait dans Equity, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion obligatoire de Ah, d'accord, cofondateur. d'accord. Parce que D'accord. les autres networks, beaucoup d'autres networks qui font des choses un peu similaires, comme sont des networks de cofondateurs. Donc ils D'accord. mettent les gens en contact, 2 personnes, 2 individus, Très qui disent fort. voilà, on va monter une boîte. Hmm. Nous, c'est un peu différent. C'est un concept, une idée, d'1 ou 2 personnes qui mettent leur concept et leur idée sur equity.com. Mhm. Et de l'autre côté, il y a des individus qui ont des Qui veulent qualités, qui ont aider. des besoins, qui veulent aider sans prédéfinir de responsabilité légale comme Quand ils ont le temps, un cofondateur. week-end ou quelque chose comme Exactement, ça. exactement. C'est une base de flexibilité, ce n'est pas du tout une base de responsabilité. Mais toi-même, tu, tu te t'éparpilles dans plusieurs compagnies ou tu es surtout equity? Je suis surtout CEO d'Equity, Ah, d'accord. mais j'aide beaucoup aussi Live to Media parce que j'ai beaucoup Tu de as, relations tu as déjà mis beaucoup de temps internationales. là-dessus. J'ai passé des années, donc j'ai des relations internationales qui amènent beaucoup de business, mais Et la c'est... compagnie est privée? oui. Elle ne veut pas aller sur le marché Oh public? là là, on n'y est pas encore. Ah, pas du tout. On n'y est pas encore. Ça, c'est D'accord. des années... non, 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 D'accord. pas du tout. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est deux cofondateurs de Live Media. Voilà. Et Et pour si... Equity, c'est combien? Deux? Equity, non, il n'y a que moi et une équipe, on est maintenant 8. Ah, c'est quand même pas mal déjà. C'est pas mal. Ah, d'accord. Et vous êtes Ouais. tous payés par Equity? On n'est pas payé, on est encore en mode startup. On commence le paiement. Là, pour l'instant, on est en bêta. Oui. Et on finit le bêta début janvier et on launch vraiment en janvier. Et donc là, Et on le lancera le launch, ça veut paiement. dire que vous allez... C'est-à-dire que, ben, Vous avez le funding. non, ça veut dire qu'on lance le paiement. C'est-à-dire que les utilisateurs, Ah, vont c'est là qu'on commencer à lance. payer. Exactement. Et qu'est-ce Voilà. qu'ils vont payer s'ils n'ont pas d'argent, si c'est des startups? Alors, le principe aussi, c'est pas que les startups n'ont pas d'argent, c'est qu'elles n'ont pas l'argent pour payer les gens à Au market rate. début. Mais elles ont quand même un petit peu de capital des fois? Elles ont un petit peu de capital, suffisamment en tous les cas, pour payer certains services Ah, comme qui peuvent Equity. leur simplifier la vie. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, on est arrêté sur une idée que la startup paie 29,99 par mois pour être sur Equity. Ah, pour recruter des gens. Voilà. Et avec un nombre illimité de positions. Ah, Quand on voit que par exemple aujourd'hui l'alternative c'est Craigslist par exemple qui coûte 75 $ par position et la position reste une semaine et demie parce qu'après elle disparaît dans les ah, avis. tu veux dire les Help Wanted? Les Exactement. Help Wanted, c'est 75 Voilà. dollars, oui. Si on parle d'Angelist ou de LinkedIn, c'est C'est... du 350 $ la position. Ah oui, LinkedIn, c'est quand même assez cher, C'est hein. très cher. Ah, d'accord. C'est très cher sans garantie.
Donc nous, on ne se base pas sur une position de pause parce qu'on pense que c'est pas efficace. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de temps, c'est-à-dire que quand on crée sa position, voilà, j'ai besoin d'un ingénieur. Mm. Donc je vais sur LinkedIn et je paie 350 $. Mais la position, comme elle est basée dans une durée de temps, elle finit par disparaître, par exemple, ainsi que sur Craigslist. Au bout d'une semaine, sur Craigslist, elle est noyée au fond des positions, on ne la voit plus. Donc nous, on est basé sur du profil. C'est-à-dire que la position sera toujours, ne rentre pas dans une liste, elle est basée sur votre position, Mhm. sur votre profil. Donc, quand on visite votre profil, on voit les positions. Quand on fait une recherche, on voit les positions pareilles vis-à-vis de votre profil, donc elles ne disparaissent pas dans une liste. Ok. Et en plus de ça, on a un système de matching. Ok. C'est-à-dire que quand les gens font leur profil, ils mettent leurs termes. Voilà, je suis prêt à travailler pour un petit peu d'equity, un peu d'argent, 3 heures par semaine. Ah, il y a aussi Ben, des tout volontaires ça, qui viennent sur le site. des volontaires, parce qu'on va avoir des non-profit pareils, Ouais. qui ont Et le besoin. prix, c'est la même chose pour les non-profit? On va avoir des discounts, on est en train de mettre ça en place, Ok. bien sûr. Ok. On aura des facilités pour tous ces systèmes, mais l'avantage c'est que, voilà, encore une fois, on n'est pas basé sur le poste, donc on peut avoir 50 positions, ce sera toujours le prix du profil par mois. D'accord. D'accord. Et bon, suppose, bon, je t'essaie un mois, c'est 29,95. Je trouve une personne qui veut bien m'aider après. Alors, tu as le choix, on va avoir beaucoup, on est très très inquiet sur Du drop-off? pour la privacy. Non, Ah, pas du drop-off. Pour nous assurer que les profils peuvent être désactivés publiquement très facilement. Donc sur ton profil, si tu veux par exemple, euh, tu recrutes quelqu'un ouais. et tu trouves quelqu'un et Mhm. tu ne veux plus que ton profil soit public, ben, il y a un bouton très simple sur ton profil que tu cliques et ton profil n'est plus public. Maintenant, ce n'est pas un service uniquement de recrutement. C'est aussi un service, donc là on est en train de mettre beaucoup d'outils en place, notamment des outils de relation, c'est-à-dire des contrats. Mhm. On va aussi on a aussi on va instaurer un système de tracking, donc de rapport Mm. d'activité. C'est-à-dire que ta startup Ouais. fait des contacts avec des gens. Ah, Elle aussi reçoit du feedback, c'est-à-dire qu'on aura un mini forum sur chaque profil pour que les gens puissent faire du feedback sur ton idée, mhm. de façon à te dire voilà, tu n'as peut-être pas pensé à ça, tu n'as peut-être pas pensé à telle compétition, tu devrais regarder telle ou telle personne, Mhm. et toutes ces interactions te permettent en fait, ce qu'on parle de pivot, Mhm. c'est-à-dire que si ton idée s'avère être un petit peu trop vague, Mhm. ou Tu vas peut-être les aider à mieux se définir? exactement. Et c'est toi qui a écrit ces papiers? Enfin, ces documents, Bah, quoi. c'est basé sur mon expérience et l'expérience de l'équipe, Ah bon, qui sont tous plus ou moins des entrepreneurs. d'accord. Donc ce sont des besoins qu'on a définis vis-à-vis de notre propre expérience. Moi, je sais bien qu'avec Live to Media, en 2007, on a commencé avec un business model qui est complètement différent de celui qu'on a aujourd'hui. Et Donc, tu fonctionnes avec Angel Investors? Tu ah, fonctionnes avec quel genre de backup? sur Equity ou sur Live to Media? Sur Live to Ben, Media, on est funded, ah, vous êtes funded, ok. mais sur Equity, non. Et je ne suis pas forcément en recherche de fonds, Mhm. euh, pour des raisons que je peux expliquer après. Ouais, Mais, mais aussi, Equity aidera justement à la levée de fonds. Pourquoi? Parce on va créer un rapport avec les deux. de toutes les expériences qui se passent sur le système de ta startup. Donc ta startup cherche des gens, ta startup a du feedback, ta startup évolue, tu commences à faire du prototype et tout ça sera catalogué dans une expérience d'equity et ce rapport pourra être vu par les investisseurs Ah, d'accord. pour se dire voilà, qu'est-ce qu'a fait cette personne au cours des derniers 6 mois. Il y aura un journal aussi. Ah, d'accord. Un journal dans lequel tu dis voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour ma startup dans la semaine. Mm. Et tout ça pourra être vu par un investisseur. Donc un investisseur qui ne te connaît pas, qui a besoin de mois et de mois de mise en relation avec toi, d'échanges, pour te faire confiance et te donner son argent, là ce sera Et si réduit ma parce que startup, elle a 26 ans, et ben il y a ça un track arrive record, il y a un track record. absolument.
Absolument. Il y Peu a... importe le temps. Et justement, c'est une notion, c'est aussi ça. Les startups n'ont pas ne prennent pas le même temps pour recruter que les compagnies classiques. Ah, Une compagnie qui recrute pour de l'argent ouais. trouvera beaucoup plus rapidement. Il y a beaucoup de notions de confiance sur la startup, Mhm. donc la startup a besoin de beaucoup plus de temps. Ok. Ok. Donc, Equity serait éventuellement un jour public. Sera un public company, c'est ça? Pas forcément. Pas forcément. C'est à toi de décider le modèle plus tard. Mais devenir public, c'est intéressant parce que justement, j'ai été dans un meet-up cette semaine où il y avait Oui. ce genre de discussion. Et c'est vrai, devenir public, c'est pas du tout une obligation. Il y a des compagnies privées qui sont énormes et qui fonctionnent très bien Sans aller. sans devenir public. Ah, Et d'accord. devenir public, il y a des responsabilités, encore une fois. Avec le Euh, SEC et tout ça. Absolument. On parle beaucoup de permettre maintenant aux petits investisseurs d'investir dans des startups. Donc de ne plus être accrédité pour investir dans des startups. Ah bon. Ok. C'est bien. C'est tout. Moi, personnellement, je ne le ferai pas parce que je ne prendrai, je ne ferai C'est pas un prendre. risque. C'est un risque à 100%. Oui, mais c'est un risque pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'en prendre. D'accord. Et c'est des personnes qui ne vous connaissent pas. Et je trouve Donc que ça toi, peut tu être es dangereux. l'investisseur principal de Equity. Oui, On bah, peut dire, parce que bah, tu as mis ton temps. oui, et voilà, et comme toutes les personnes qui y travaillent aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc toi, tu as peut-être 50% de l'equity de la compagnie. Un peu moins. Un peu. D'accord. Mais oui, il y a cette notion de. c'est ma- Il y a 70% des gens qui ont un emploi Oui. qui voudraient faire autre chose et qui voudraient posséder leur emploi, c'est-à-dire euh, Faire partie d'une faire boîte partie du business. et faire partie de quelque chose. Mais il y a la notion de risque qui n'est pas très bien compris. Et c'est pour ça qu'ils hésitent. Le risque, c'est qu'après un an, il n'y a peut-être rien pour toi. Exactement. Et ça prend plus que ça, de Des toute fois, ça façon. prend plus que ça, oui. Donc notre base dans Equity, c'est de dire, bon, vous avez un travail à plein temps. Oui. Faites-le. Mais si vous prenez 3 heures par semaine, Mm. vous pouvez non seulement aider Une compagnie. une compagnie qui démarre, mais en plus potentiellement créer votre propre emploi pour le futur. Ah, parce que hier, à Dreamforce, il y a des gens qui se sont levés dans le Q&A. Ils disaient, nous, on a besoin que Salesforce nous aide. Et Marc disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dans la salle voudrait aider cette personne? Et il y a plusieurs gens qui levaient la main. Donc, ils peuvent passer par Equity. Absolument, c'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Et on n'est pas, même si des fois c'est vrai que ça sonne un peu comme du recrutement, c'est pas vraiment du recrutement. On peut aller sur Equity même si on n'a pas envie de travailler sur une start-up parce qu'on peut donner du feedback, donner des idées, donner des retours. Il y a aussi un autre gros problème qu'on résout. Les gens qui ont des idées ou des start-up au début, souvent ont peur d'en parler. Et notamment à l'étranger, un peu moins peut-être aux États-Unis, mais Ah, à parce que l'étranger. quelqu'un va prendre On va me l'idée. voler mon idée. Ouais, mais Euh, ce qui est pas vrai. Ce qui n'existe, c'est faux. Personne ne veut prendre Absolument. ton Non, idée. on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, ça Personne. n'intéresse Il n'y a pas. que la personne qui a eu l'idée qui sait la mettre en place. Mais une idée, ça ne vaut rien, c'est l'exécution qui compte. Voilà, c'est ça. Donc, sur Equity, tu dis ton idée, autant que tu veux. Tu peux Ouais. en parler pendant 3 pages ou tu peux en parler dans un paragraphe. Mhm. Et à partir de là, tu reçois du feedback, tu reçois des contacts, tu te mets en contact avec des gens qui ont les mêmes termes que toi. Il y a des gens qui ont un peu d'argent. Bon. Donc ils sont prêts à payer. Au début, je suis contre. Moi, je dis qu'au début, il ne faut pas payer. Il Je faut connais faire du volontariat. il faut faire des accords d'equity ou de paiement en différé. Je connais des gens qui vont. J'ai parlé avec plusieurs personnes Au cours cette semaine Oui. d'ailleurs, Ouais. qui me disent, moi, je t'ai fait faire mon prototype par des gens en Inde sur Odesk. Je dis, mais en quoi ça va t'aider? Mhm. Parce que aujourd'hui, parce que je les paie $10 de l'heure. Mhm. Je dis, mais ça va pas t'aider parce qu'à un moment ou à un autre, tu vas plus avoir d'argent, Mhm. tu n'auras pas d'équipe. Ouais. Parce que les gens que tu payes aujourd'hui, ben, ils ne sont pas impliqués, ils n'ont pas de passion dans ton projet. Ouais. Donc tu ne pourras pas convaincre un investisseur. Ouais. Donc, Mais au moins, il est sûr qu'ils vont travailler. ouais, mais le résultat, Et il n'y a pas de passion you get what you pay for. Exactement.
Donc oui, il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment déçus avec Odesk parce qu'ils passent tous par l'Inde. Exactement. Et des fois, c'est difficile de les traquer, quoi. Mais on peut tout à fait avoir dans son équipe des gens de l'étranger. Ah C'est oui, parfait. puis On peut c'est faire des l'Internet, accords. c'est l'Internet. Mais il faut avoir une relation De trust. saine. Voilà. De Trust confiance. Exactement. Ah oui, parce que... C'est-à-dire qu'il faut que la personne de l'autre côté soit prête à prendre autant de risques que vous. Sinon, ça n'aboutira pas au résultat voulu. Enfin, c'est mon opinion Mais il et c'est faut mon aussi expérience. que le recruteur soit prêt à partager s'il réussit. C'est-à-dire, il va pas dire au revoir à tous ceux qui l'ont aidé. Et c'est pour ça qu'on va avoir des documents comme des Des Letters preuves, of Understanding. des preuves Il que... suffit des simples documents. On explique voilà ce que je vais faire dans les 6, À 10 un mois. an ou Hein? 2 ans. Ouais. Voilà quand on ouvrira la compagnie, à moins qu'elle soit Qu'est-ce ouverte que ou je peux quand te on l'ouvre. donner? Voilà ce qu'il y a en retour, le vesting. Tout ça, ça fait partie de l'éducation qu'on veut créer dans Equity. Le Ouais. vesting et tout ça. Parce que moi, j'ai trouvé quelqu'un sur ton site qui voulait bien aider, mais il n'y avait pas de document à signer. Il a dit, oui, je veux bien t'aider, mais après, pour faire le tracking de cette personne... Il est vrai que quand on rentre dans le côté légal, après, comme dans tout, à un moment ou à un autre, il faudra passer avec un avocat, faire des documents légaux. Ça, on Mais peut pas passer il y a outre. que le Mais recruteur qui peut déterminer si la personne a vraiment passé 2 heures par semaine. il y a des, il faut se baser sur la confiance à un moment ou à un autre, de toute Oui, façon. oui, Euh, mais ce qui est bien avec un plan de vesting d'equity, oui. c'est que si la personne ne fonctionne pas au bout de 6 un mois, mois, oh, un on mois. le voit au bout d'un mois ou deux. Ok. Au bout Ah d'un bon, mois ou en deux, bout si d'un ça mois, marche deux, pas, tu peux leur on dire, peut. on voit que tu n'as pas le temps. Voilà, c'est mis de toute façon, il faut ce qu'on appelle un cliff, c'est-à-dire Hein. que euh, si la personne, ça ne marche pas au bout de 3 à 6 mois, ben, elle n'aura rien. Ah, d'accord. Donc c'est ça aussi, Tout ça, ce c'est sont des sur un choses, papier, sur un papier. absolument. Ah, d'accord, parce que si quelqu'un est en Angleterre, il faut vraiment, tu vas pas pouvoir les superviser, ils sont quelque part très loin. Oui, mais aujourd'hui, c'est pareil. De toute façon, c'est pareil sur Odesk, même s'ils ont des systèmes de monitoring sur certaines choses. Par exemple, je sais qu'ils ont, notamment pour les ingénieurs, Ouais. ils ont un système Pour voir de s'ils ont, vidéo, ouais, voir s'ils travaillent. ouais, Mais bon, on ne peut pas faire tout ça dans tous les domaines, hein, ouais. dans ce qui concerne le marketing ou dans ce qui concerne... Bon, C'est vraiment based on trust. De toute façon, quand on crée une start-up, les relations avec les gens, c'est toujours basé sur la confiance. Ouais, Et l'un des vrais problèmes des early stage companies, des startups comme ça, ouais. c'est que souvent, elles se font avoir. Souvent, l'entrepreneur est une personne qui se fait voler ou entourlouper par des gens qui font croire des choses qui ne sont pas vraies. On va t'aider à Ah. lever de l'argent, on va t'aider à euh, Et voilà, développer ton business, mais il faut que tu me donnes tant. C'est pour ça tu me que donnes tant d'avance. tu me donnes tant d'avance. C'est pour ça que dans Equity, on préfère qu'il n'y ait pas avant un certain niveau de développement de la compagnie, de relation d'argent. Ah bon? Parce que l'argent de l'entrepreneur, Ouais. c'est l'argent dont il va avoir besoin pour vivre dans les 2, 3 prochaines années pendant qu'il monte son entreprise. Dilapider cet argent au début garantit pratiquement la fin de la compagnie. Oui, après ils doivent faire des prêts. S'endetter et tout ça. Ça, Est-ce c'est qu'il y a aussi. des moyens, justement, en parlant de prêts, de faire des prêts sur ton site? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des compagnies qui sponsorisent ton site, qui sont des compagnies de prêts? Des Non, banques? non, et je n'encourage pas ça du tout au début, justement. Euh, De faire des... S'endetter, non. Je pense que, ça c'est personnel, la force d'un entrepreneur, c'est de pouvoir convaincre les gens Que l'idée est que bonne. l'idée est bonne et donc de prendre une certaine part de risque. Ah. Et ça inclut les avocats, ça inclut les comptables. Il y a des... Tu as des avocats et des Bien comptables sûr, sur ton site? mais bien sûr, mais à San Francisco, Il y en a plein. les plus grosses boîtes d'avocats
on ne les paie pas quand on est une start-up. On ne les paie pas jusqu'à On un les paye certain... par equity, hein? Même pas. Même pas. Même pas. Ils- S'ils sont convaincus que votre idée est bonne, Ouais, ils vous donneront un certain montant pour préparer, c'est souvent aux alentours de 15 000 $, pour préparer votre compagnie, faire vos premiers accords, ouais. et vous ne les remboursez que quand vous avez Les levé fonds. ou fait aux alentours de 300 000 $. Et ils sont d'accord là-dessus? Absolument, si vous les avez convaincus, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est là qu'est la vraie force de l'entrepreneur, c'est de convaincre au début, surtout au début, pas après. Et d'ailleurs, de toute façon, ça inclut la levée de fonds. Euh, il faut convaincre les services et l'équipe au début de prendre des risques dans votre Comme idée. toi. Si vous n'êtes pas capable de convaincre l'équipe ou des services de base comme les avocats ou Qui est ton avocat? nous, on est chez Auric. Ah d'accord, c'est un Américain? Oui, c'est l'une des plus grosses compagnies d'avocats dans la région. D'accord. Et ben, ça s'est passé comme ça. Je Ah suis bon? allé les voir un jour, je leur ai fait un pitch, je leur ai Tu n'as pas expliqué. essayé les avocats français? Et j'ai pas essayé les avocats français, mais parce qu'on m'avait recommandé Auric. Ah oui. Et j'ai fait un rendez-vous Et et ils ont il a dit été d'accord. convaincu, mais ils m'ont dit, nous on n'est pas dans le business de perdre, ils sont pas dans le business de perdre 15 000 $. Donc Ils aiment l'idée. ils aiment l'idée. Ah ça c'est Mais bien. c'est le travail de l'entrepreneur de convaincre. C'est trop facile de dire je vous paye. Parce que ça marche toujours. Tout le Tout le monde va monde le veut être faire. payé, bien Tout le sûr. monde va être payé. Mais convaincre les gens de travailler sur ton idée, sur ta seule force de De conviction, pouvoir. ça, c'est vraiment la force de l'entrepreneur. Et tu donnes aux gens qui travaillent sur Equity combien de temps? Tu leur donnes 3 ans avant d'être payés? Tu leur donnes 5 ans? Tu leur donnes combien? Ou bien c'est indéterminé? Non, 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 non. C'est de toute façon l'équipe est parfaitement consciente des milestones, enfin des Non, mais sur, étapes. sur ton business, ça va te prendre combien pour faire tes premiers 300 000 par exemple? C'est une bonne question. Tu me fais révéler des informations. Non, non, mais parce Non, que mais tu m'as dit que je- l'avocat t'a posé cette question sûrement. ben, l'avocat, lui, de toute façon, il attendra, hein. Ah oui, il peut attendre. Mais il sait aussi que dans 90% des cas, il verra pas son argent. Ah d'accord, Ah oui, c'est comme un VC. d'accord. Il dit Dans voilà, si tu 80, fais 300 000, tu me donnes 15 000. Si tu fais pas 300 000, bon ben, voilà, voilà. Mais c'est comme les investisseurs. Un VC ne fait d'argent que sur 10% de ses investissements. 90% de ses investissements ne feront jamais d'argent. d'accord, C'est perdu. d'accord, Donc, en fait, 10% des deals faits rapporteront beaucoup plus d'argent que les 90% qu'en ont perdu. d'accord. Donc, c'est le même principe. Mais avant de te donner leur temps, ils vont te demander combien ça va te prendre. Non, même pas. Même pas? Non, parce qu'on ne sait pas. Ah, Live to Media, c'est marrant parce que je suis allé chez Auric aussi avec Live to Media. Live to Media, ça a pris quelques mois pour apporter avoir des cet revenus. argent, bien sûr. Alors qu'Equity, on savait très bien qu'il y avait un peu plus de développement. On venait juste de commencer. L'équipe a changé parce qu'au début, ben, les équipes changent, hein. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que très souvent, les gens qui commencent au tout début, Mhm. au bout de 6 mois, 8 mois, il y en a qui doivent partir Ah, pour des d'accord. raisons personnelles. Donc il faut toujours être sur le qui-vive. Et toujours C'est engager d'autres exactement, personnes? exactement. C'est l'une des choses, c'est ce que je fais à longueur de temps. Ah, d'accord. Je passe mon temps Avoir à les, manager l'équipe et à gérer le fait que ben, il faut rajouter une personne ici ou cette personne va partir ou voilà. mais C'est tu vraiment manages pas les autres compagnies sur ton site. non. Non. C'est à eux de le faire. Euh, Ils peuvent demander du conseil s'ils veulent. Moi, j'ai mis sur mon profil que j'étais prêt Je à veux donner du bien. conseil. Ah, d'accord. Mais non, Mais c'est pas ton travail. Ouais, non, nous, ce qu'on veut, on veut pas se mettre entre les gens. On veut faciliter la relation entre les entreprises et les talents. d'accord, Mais vraiment en exposant des termes uniques d'accord. qui n'existent vraiment étrangement, hein, qui devraient être partout, mais qui ne sont nulle part ailleurs et on ne comprend pas pourquoi. D'accord.
Mais tu n'as pas de crystal ball qui dit, voilà, ça va marcher aussi bien que live media ou ça va pas. Non, tout ce que je sais, c'est qu'il y a certaines choses qu'on veut respecter. Ouais, Privacy, donc on n'utilisera pas les datas, des on gens. ne les vendra pas. On n'aura pas de pub, Ah bon. Tu vas pas mettre euh, telle banque ou telle. pas de publicité. Du On aura des tout? partenaires parce qu'on aura des outils qu'on aime. Ah d'accord. Donc ça, on recommandera des outils qu'on Comme utilise. Salesforce, tout ça. Exactement. Ouais. Mais pas de publicité sauvage, ça c'est clair. On veut une plateforme clean. On veut aussi s'assurer, donc ça c'est notre grosse inquiétude, c'est d'avoir des faux profils. Des faux profils, des charlatans, des faux Et projets. comment tu vérifies? Alors, on va avoir déjà les projets paieront, donc les faux projets n'existeront pas. Ah d'accord. Et en ce qui concerne les projets les talents, donc il y aura un freemium, c'est-à-dire qu'on peut avoir un profil en tant que personne sans payer, Et un autre? mais le profil qui paiera et le coût au jour d'aujourd'hui sera entre 3 et 4 dollars par mois, Ouais, aura une clarification dans la recherche ouais. que ce profil est un profil premium. Ah bon. Donc, Quelqu'un disons qu'il qui y est aura plus. sérieux. Voilà, c'est-à-dire que quand on fera la recherche, déjà ils apparaîtront en premier dans les recherches. Ouais. Et donc là, on verra, on dit, bon, cette personne a une certaine potentiel à payer. Un C'est peu plus motivé, un un peu peu plus. plus. Exactement, parfait. Ok, Motivation. ok. Et motivation, la motivation, c'est aussi une des clés d'equity. C'est-à-dire que dans le profil, alors que tous les autres networks se basent sur l'historique, Mhm. c'est-à-dire c'est résumé based, nous on se base sur la motivation. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire. D'accord. Réfléchissez vraiment à ce que vous n'avez pas besoin de l'avoir fait avant, Ouais, vous êtes peut-être prêt à l'apprendre, ouais. euh, mais tout ça, ça fait partie de l'environnement startup. On apprend quand on monte une startup. Donc pourquoi ne pas permettre à des gens qui peut-être ont travaillé dans un certain domaine pendant les 15 dernières années et qui ont envie de changer et de faire autre chose, c'est exactement l'opportunité. Ah ok. Est-ce que leur compagnie peut voir qu'ils sont sur Equity? Absolument. Peut-être, Oui, peut-être. Ok. oui. Bah, encore une fois, On peut être privé ou on peut être visible. privé, on a le choix d'être privé, complètement privé, le temps de monter son profil ou se mettre, par exemple, pendant 3 mois, je ne pourrais pas travailler, donc je me mets je vais faire mon profil et je le rallume dans 3 mois. Ou on peut aussi être public sur l'internet, c'est-à-dire que Tout le monde peut voir. tout le monde peut voir. Et tu peux être aussi visible que par les gens qui cherchent, Exactement, c'est-à-dire unlisted. exact, exactement. Donc il y a trois options. En gros, oui. En gros, oui. Tu peux être visible que par les gens qui cherchent et pas par ton boss. On peut être invisible à tout le monde. Oui, On peut être visible que sur Equity. ouais. On peut être visible sur tout l'Internet. Voilà, voilà. Donc on peut partager sur Facebook son profil, on peut partager sur LinkedIn. Et C'est tout le même ça. système de YouTube. Tu peux Exactement. partager avec certaines personnes ou avec le public ou avec que celui Exactement. qui a le password. Voilà. D'accord. Et on Donc, n'a pas besoin d'aller chercher dans les settings pour ça. C'est sur le profil, un clic et on change ça tout de suite. moi, je ne sais pas si j'ai fait ça, mais je crois que je suis complètement public, moi. Ça vient de sortir. Ah, ça vient de sortir. Ça, c'est sorti il y a 2 semaines. Mais pour l'instant, je suis complètement public, right? Par défaut, oui, tu dois être complètement public. Ok. Donc, je dois aller Tu dois aller revisiter. voir. Je dois aller revisiter ton Oui. site. Et c'est tes ingénieurs qui ont fait les petits changements? Voilà. Et là, on a plein d'outils qui vont sortir avant le mois de janvier. Donc, on lance au mois de janvier. Ah. Et Et je vais là, aller on voir prépare. ça. Voilà. On va changer de design, on va changer euh, au cours du La premier navigation, quarter. peut-être, ouais. On va changer. Oui, on a un nouveau lead designer, Ah oui. Mariana, qui vient de rentrer. Ah oui, française? Ah non, Non, elle est russe. russe, ok. Et elle va nous faire du redesign. On va changer le sign-up, Hmm, qui était un peu long, un peu compliqué. ok. Donc là, on va le simplifier. On aura tous les API, Facebook, LinkedIn, Ok. Twitter. Donc, tu as quelques femmes quand même qui travaillent là pour Voilà, Equity. on avait besoin d'un toucher féminin, c'est clair, dans Equity. Donc, tu as ajouté une Donc, femme. absolument. D'accord, d'accord. Parce que le thème de Salesforce, c'était de faire une balance dans l'entreprise entre les hommes et les femmes. Ouais. Et alors, Marc, il a dit, on va faire l'effort d'engager un peu plus de femmes.
Enfin, ça, c'était un des thèmes de la conférence. Mais en ce qui concerne les startups, souvent, on n'a pas le choix. On doit prendre On ce doit qui nous prendre ce tombe qui est. Voilà, voilà. sur le Ouais. lap. Moi, j'aimerais beaucoup avoir une balance 50-50 dans equity. Ouais. Mais Mais tu au n'as pas jour le choix, tu prends d'aujourd'hui, ce on que n'a tu pas le peux, choix. parce que les ingénieurs, c'est surtout des hommes de toute façon. Potentiellement. Au jour d'aujourd'hui, oui. Donc Tu es pas ingénieur toi-même, c'est ça? non, du tout. Voilà, ah, d'accord. Moi, je suis business, même si de, Tu as des relations beaucoup avec... en tu as beaucoup travaillant avec eux, je suis obligé d'en apprendre de de plus en plus comprendre, sur le de processus. comprendre, oui. Mais l'équipe grossit et je me rends compte, par exemple, chez Emmanuel qui vient de rentrer, donc un autre Français. Il y a beaucoup de Français dans Equity. Ah Sur oui, Equity Point. il y a Gorka déjà. Je ne sais pas pourquoi. Et C'est pas de c'est ma parce que faute, tu es français. Avec un mais, nom comme Nicolas, ça fait 15 ans que je suis ici. ouais. Et pendant au moins les 7 premières années, j'ai eu aucune relation avec des Français. Aucune. Ah bon, ah bon. Et C'était depuis 7 8 ans, ça a commencé. ça a commencé. Et Ah, je ne sais pas pourquoi. parce que tu es allé au DBF. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas, mais on Mais toi aussi, trouve, tu as fait un effort d'aller voir des Français, c'est ça? mais je ne sais pas Dans pourquoi. tes networking, Mais par tu as fait exemple, un effort. nos ingénieurs sont français et ils sont en France. C'est pas vrai. C'est pas des gens Pourquoi? que tu as rencontrés ici? Non. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je les ai C'est rencontrés. c'est the law of attraction. Non, exactement. Et ça marche très bien. D'accord. Ça marche très bien. Donc On peut parler en français. on parle en français. Et en plus de ça, ben, j'ai Morgane qui vient de rentrer. Tu dois le connaître. Il était avant à la chambre de commerce. Oui. Morgane Il est avec toi? Devine, Oui. marketing manager. Il Oui. a commencé la semaine dernière. D'accord. Euh, Pourquoi est-ce que je rencontre des Français qui veulent. Je ne Oui, sais je l'ai pas. interviewé, Morgane, il y a longtemps, hein. Ouais. Eh ben, je ne sais pas pourquoi. Mais D'accord. oui, c'est très étrange. D'accord. Et ça marche très bien, donc très Bah, tu content. pourras m'envoyer des Français ici alors des fois. Enfin, Oui. s'ils viennent par San Francisco, bien sûr. Ben, Emmanuel, tiens, ben, tu devrais parler. Et On il est va web pas- designer, c'est ça? Il va venir Il est aujourd'hui. J'ai un Emmanuel qui vient aujourd'hui. Je sais pas si c'est le même, hein. Je crois pas que ce soit. C'est Mais pas le même. lui, Ok. il travaille sur un autre projet, donc il devrait te parler, D'accord. pour les collectionneurs, qui est très très intéressant. D'accord. Peut-être que c'est le même. Ok. Ok. C'est un monde petit, comme on disait, Oh là, hein. Alors, surtout à San Francisco. euh, ok. Et puis, donc, la moyenne d'heures que les gens passent sur ton projet, c'est combien d'heures? Par semaine, hein? Tu veux dire Des- sur les, le les- website? les gens qui ont Equity dans Equity passent combien d'heures pour Equity? Passent une semaine, deux Je semaines? ne suis pas encore. Non, je pense que c'est souvent du travail à plus long terme. Mhm. Et il y a un engagement aussi, hein. C'est-à-dire Tant d'heures par que semaine? il doit y avoir un engagement sur 100 heures par semaine. De Nous, combien par semaine? d'un certain nombre d'heures Ah, par certains, semaine. mais tu sais pas ce que c'est. Moi, dans la compagnie, au jour d'aujourd'hui, c'est au moins 10 heures par semaine. 10 heures. Ouais. Euh, C'est et, un les- week-end, quoi. et nous, on fait nos contrats sur 4 ans. D'accord. C'est un week-end pendant 4 ans. Oui, mais ça va évoluer. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour convaincre un investisseur Mhm. d'investir dans une compagnie, il faut qu'il y ait une vision à long terme de l'équipe. Ah, Donc, il faut que d'accord. l'équipe s'engage. Et qu'elle soit un peu Voilà, stable. exactement. Hmm. Donc, quand on fait un vesting sur 4 ans, c'est une bonne durée. Bon, ils peuvent partir au bout de 6 mois. Bon, il y a un cliff, donc il vaut mieux pas. Il vaut mieux qu'ils partent à la fin de l'année. Ouais. Euh, Il y a un vesting, sinon, donc il vaut mieux pas ouais, qu'ils partent tout de sinon, suite. ils n'ont rien. Ok. Euh, mais, euh, Le mais vesting. oui, et ça dépend des pays, ça Uh-huh. dépend des compagnies, ça dépend des buts. Encore une fois, dans Equity, le but principal, c'est pas de lever de l'argent. Le but principal, c'est de créer une compagnie qui va Qui marche. générer de l'argent, Et qui qui va faire un marche. produit qui va faire de l'argent. Qui marche, ok. Nous, ce qu'on veut, c'est être complémentaire à AngelList, par exemple. Il y a trop de compagnies qui sont dans AngelList, Ouais. qui veulent lever de l'argent, mais qui ne sont pas du tout prêtes à lever de l'argent. Qui n'ont pas de personnel, qui n'ont personne. Qui n'ont pas de personnel, pas de traction, pas de produit,
Et pas de revenus. pas de revenus et qui dépensent de l'argent et ils pensent qu'ils vont réussir à lever de l'investissement, ce qui est impossible. Ils peuvent pas. Exactement. Donc, en venant dans Equity, ils peuvent créer leur équipe. Nous, enfin, au cours des meetings avec des investisseurs ou des meet-up, on entend des investisseurs nous dire, voilà, j'ai deux ingénieurs qui viennent nous voir avec une très bonne idée. Mais quand on commence à parler business ou euh, business model, Ouais. ben, il n'y a plus rien. Donc on aimerait investir, mais on ne peut pas. Donc on leur dit, ben, revenez quand vous aurez Une équipe en un place. CEO ou des personnes qui puissent s'occuper du côté business. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Donc ils vont sur LinkedIn et ils parlent à des gens et à des gens et ils ont des centaines de résultats et ils mettent des mois à parler à des gens qui sont Qui ne sont pas intéressés. exactement. Alors qu'ils viendraient dans l'equity, immédiatement, ben voilà, on sait que cette personne-là est prête à travailler pour l'equity, tant d'heures par semaine, c'est exactement ce qu'il nous faut. Hop, on met Ils ont ça une en équipe. place Ils ont une et on équipe. a une équipe et maintenant on peut lever de l'argent. Même si c'est pas le but premier dans l'equity, c'est fait partie des choses possibles. Donc, ça m'encourage à aller revoir Equity pour voir si je peux réorganiser la. Absolument. Et Ok. c'est pour ça aussi qu'on fait un plan pas basé sur des postes donc de besoin, de dire voilà, j'ai besoin de telle personne maintenant. C'est sur du plus long terme parce qu'on ne sait jamais quelles opportunités peuvent arriver Mhm. du fait d'être dans un système comme Equity. Parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent, qui voient votre profil, qui peuvent avoir des idées, qui peuvent vous ouvrir du business. C'est-à-dire qu'il y a plus que du recrutement, ça peut être vos premiers utilisateurs, Ok. parce que ce sont des gens qui pensent tous à peu près de la même façon. Ils veulent que ça les aide. Ils veulent que leurs idées marchent et ils veulent que votre idée marche, parce que si votre idée marche, vous aiderez leur idée. Voilà quoi. Hmm. C'est ce genre de mentalité. En fait, on se retrouve avec des gens qui ont des mentalités similaires. Donc il peut y avoir une très grosse entraide sur le système. D'accord. Un CEO peut aider aussi une autre compagnie. Absolument. Absolument. D'accord. Et puis vice-versa. Abs- Ils s'entraident. Exactement. Oui. Ok. Ok. Et c'est-à-dire, ton site, moi, je crois que je suis allée le voir il y a 9 mois, ça, 6 mois. Mhm. Et je Exactement. crois que j'ai eu 2 ou 3 réponses. Et puis, je sais pas, j'ai perdu le contact. Il y Et- a beaucoup plus de monde maintenant, évidemment. ah, Donc, d'accord. oui, oui. Et toi, ton sens du business, t'es venu d'où? De la famille ou de l'école? Mon père était un... Businessman? Oui, c'était un incubateur en France, un des premiers incubateurs en France. Tu as compris comment ça marche alors? Dans les années 80, il a inventé... mon père était marketing sport, C'est beaucoup. vrai, c'est vrai. D'ailleurs, et c'est de là que Live to Media est venu, parce que mon père, en fait, Un des fondateurs. avait eu cette idée, et Ah. il est tombé malade et il est décédé avant de pouvoir la réaliser. Donc moi, j'ai Non, repris l'idée et je l'ai amenée ici. Si. ça Et donc, c'est bien d'avoir un fils. J'espère que tu as un fils. oui, j'ai un fils. Ah, ça c'est bien. Il est un peu petit encore, je sais pas, 6 ans, en ce Oui, moment, oui, d'accord, mais il va te regarder travailler. Voilà. Et c'est vrai que mon père a une influence, hein, c'est sûr. Ouais. Euh, il a Role inventé, model. il a inventé les premiers panneaux publicitaires qui tournaient autour des stades sportifs Hein, dans les années d'accord. 80. Il adorait le sport. Adorait le sport, adorait le marketing. Ah, Moi, j'aime pas le sport, le marketing, c'est pas ma grosse. tu es Mais par devenu un contre, le businessman. développement d'idées, ça, Tu aimes bien. bah, toute ma vie, toute mon enfance, j'ai des gens qui avaient des idées farfelues, Mm. qui ont gravité autour de chez Et moi, tu as dit qui venaient pourquoi pas faire manger. ça, ouais. Ah, parce que c'est comme ça on atteint une certaine liberté. Ouais. Euh, Et c'est devenu un petit peu ta motivation. c'est un mode de vie. Mhm. C'est devenu un mode de vie. Tu rencontres plein de startups Ma alors. femme n'est pas toujours contente. Ouais. Pourquoi tu restes Euh, veillé tard le soir? c'est pas simple. C'est beaucoup de risques. Il n'y a pas trop de Ah, stabilité d'accord, financière. d'accord. Beaucoup d'investissements Ouais. qui vont pas dans la famille Pour que la compagnie continue. voilà. Donc c'est long terme. Ouais, C'est pas mois par mois. ouais. Donc c'est
quelque chose que tout le monde... ça prend de l'entraînement en fait. Ah bon. L'entraînement dans la... C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est vrai. Euh, c'est vrai que l'éducation... C'est venu de ton gut feeling de le faire. Peut-être, je suis pas sûre. Pour moi, c'est naturel. Ah voilà, c'est Pour ça. beaucoup de gens, ça ne l'est pas. Voilà, d'accord. Et Donc, ça demande encore plus de et où sacrifices. tu recrutes tes startups? Tu vas dans des meet-up tout le temps? Alors, on va dans les meet-up. Il y a beaucoup de startups sur des sites comme AngelList, Startup List. Ah, tu les contactes? Oui, Tu leur envoies un bien petit sûr. mot, tu dis pourquoi pas essayer Equity? Bien sûr, bien sûr. Ah, ça c'est une idée. Ils sont très contents et ils sont merci Et ils de. viennent, et ils Oui, viennent. bien sûr. Et Ah, donc tous les jours, je le fais un petit peu tous les tu jours. fais un peu de navigation? Marketing online manager, pareil. On Il y a fait il y a plein de startups meet-up maintenant. bien sûr dans les startup meetup, on va parler, absolument. Euh, j'ai été mon expérience, j'ai un petit peu déçu des groupes LinkedIn et Facebook, Ah bon. même si on les travaille toujours. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps Les et groupes pas LinkedIn, énormément de ils résultats. veulent, c'est plutôt pour mettre des CV, hein, Oui, un petit peu déçu. Ça marche, hein, ça ramène des gens tout le temps, hein, mais pas autant que tu que je le voulais. croyais. Non, parce que surtout ces derniers temps, en fait, Tu et as un ça je le premium savais, account avec eux? c'est pas une question de premium, c'est une question qu'ils veulent qu'on paie leur système de De, pub. ah, Donc ils vont restreindre le nombre de gens qui vont pouvoir avoir accès à tes posts. d'accord. Donc quand tu fais un post dans un groupe, Mhm. et ben Il n'y a pas tout le monde qui va regarder? voilà. Et une fois qu'il y a un certain nombre de vues, après j'imagine qu'ils enlèvent, Ils ouais, arrêtent, ok. Donc il faut aller à un niveau plus élevé et les payer. et les payer. Je crois qu'il y a, je peux me tromper, mais je Il crois y a que c'est plusieurs 10 à niveaux. 15%. Il y a plusieurs niveaux. Ouais, il y a 10 à 15% des gens qui verront ton post. D'accord, Ouais. d'accord. Oui, mais tu peux avoir plusieurs niveaux. Plus tu payes, plus tu as de gens Plus qui tu vont te payes, regarder. voilà. Mais nous, comme on est encore en mode start aujourd'hui, on a décidé de faire ça, de payer le moins possible. Oui. Donc tu fais Donc on fait plutôt du du network. viral, du networking. Ouais. Oui. Parce que je suis allée à Demo and Pitch Night. Il y avait 27 startups qui ont fait leur démo. Et il Oui, y avait un winner et il y avait plusieurs VC qui ont investi. le marché de la start-up ne se tarira jamais. Il y D'accord, aura toujours il des y a tout gens le qui temps voudront des créer des démos. choses, bien sûr. Ce soir, il y en a un d'ailleurs, Oui, je crois que je vais y à aller Paris d'ailleurs. Soma, et puis il Paris y en a un Soma. autre aussi. Oui, oui. Donc ça ne se tarira jamais. L'important, c'est de ne pas arnaquer l'entrepreneur D'accord. Alors quand tu vas dans et ne pas lui mentir. tu vas dans ces startups et il y a les démos et tout ça, tu leur donnes ta carte, tu dis voilà, essayez-nous. Oui. Et vraiment, mon but premier, c'est de pas vraiment de dire les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, De les inviter à voir ça. sur notre page on a le nombre de startups et le nombre d'utilisateurs. Hmm. C'est la vérité. Donc c'est pas des nombres mirobolants, Ah bon, mais c'est la c'est vérité. la vérité, ok. Il y a Bah, des c'est bien sites. d'être comme ça, C'est d'être important, c'est important. transparent, ouais. Oui, je pense que dans les prochaines années, c'est ce qui fera malheureusement La différence la peut-être? différence avec certains autres sites, parce que les gens voilà, c'est trop Ils vont. facile de leur mentir et ils vont en avoir marre au bout d'un moment, hein. Oui, oui, non, non, il faut, comme tu dis, il faut que tout soit Mais, mis devant l'utilisateur. et nous, c'est payant, ce sera payant, parce que on estime qu'une personne qui est sérieuse pour sa start-up et qui veut trouver des gens de qualité pour sa start-up au début, qui n'a pas beaucoup d'argent, peut au moins voilà, payer 30 dollars par Recruter. mois pour avoir accès à un système qui sera simple et clair et l'aidera à développer sa start-up, au lieu d'aller dans les systèmes gratuits qui partagent des datas, qui font du spamming. Voilà. Nous, on est contre ça, mais bon, il y a un coût, c'est normal. D'accord, d'accord. Donc ce sera un petit peu, ce sera pas vraiment du recrutement, ce sera plutôt du matchmaking. Matchmaking, une solution, on veut vraiment aboutir à une solution presque complète Mhm. du Est-ce- développement de l'idée
en start-up Ouais, avec un track record, donc ouais, avec un rapport de toutes les activités ouais. qui peuvent permettre ou à l'investissement ou à trouver des gens trouver des gens pour travailler dans la startup et des futurs utilisateurs. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Je voulais dire, quand les gens sont sur ton site, est-ce que c'est évident? Est-ce qu'ils peuvent chercher des gens qui les intéressent à travailler pour eux? Ben, je Est-ce qu'ils peuvent pense, chercher les candidats? bien sûr, donc quand on crée sa position, quand on crée les besoins, ses besoins, Oui. euh, j'ai besoin d'un ingénieur tant d'heures par jour euh, pour, euh, pour travailler pour de l'equity, faire partie de l'équipe. Euh, ce- Ces informations-là seront matchées automatiquement par notre matching engine Mhm. avec les gens qui ont des termes similaires. D'accord. Est-ce que c'est par Donc il n'y a même pas besoin de... élimination? Il y a de la chair, tu peux chercher Tu peux chercher, mais il y a toi-même, aussi un petit peu des... mais c'est fait aussi automatiquement et ça va dans un tab qui est donc le tab de matching. Donc on clique dessus, on te dit voilà, tu as 20 personnes que tu devrais aller regarder, elles sont toutes listées Mhm. et là tu peux les étudier, réduire et puis tu peux faire des bookmarks. Tout ça c'est des services qui existent, qui sont payants dans LinkedIn et qui viennent chez nous automatiquement. Ok. Et donc ton système est par élimination quand tu choisis les personnes qui matchent. Tu dis celle-là, ça va pas, éliminons. Celle-là, ça va, et on garde. Oui, ben ça va dans les bookmarks, c'est-à-dire que ce soit ou dans une recherche manuelle, c'est-à-dire que tu crées toi-même tes termes de recherche, tu peux cliquer sur la bookmark et les mettre dans... Cette personne m'intéresse, je la mets dans ma bookmark et j'y reviendrai plus tard. Ou Mhm. dans le matching, pareil, tu fais tes tests et après tu vas dans les bookmarks, tu peux les contacter, tu les contactes et puis après en fonction de si ça marche ou pas, tu peux... On va avoir... on va avoir un CRM, donc un Salesforce entre Un guillemets, système, ouais. un système de gestion des contacts. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, comme tu l'expliques là, quand tu te retrouves avec 20 personnes à contacter, c'est bien d'avoir un endroit où tu peux dire voilà, je l'ai contacté, j'aime bien cette personne, Tu mets des petites avoir notes. des petites notes, il faut que je réponde dans 15 jours, donc un petit CRM, on est en train de mettre ça en place. Ah oui, c'est Cloud Amp qui fait ça. Voilà, exactement. C'est Salesforce Integration. Voilà, ben, ce sera notre système dans Equity de façon à simplifier le management de plusieurs personnes et voire même le management de l'équipe au Ah bout d'un d'ailleurs. moment. Oui, d'ailleurs, tu devrais rencontrer le 4 décembre le type qui fait ça. Il fait Lead Generation et tout ça. Oui, bien sûr. Ouais, Salesforce Integration Analytics Meetup. Ouais. Donc, ouais, c'est tout très, très intéressant tout ça. Donc, tu te vois où dans 10 ans? Tu te vois en train de faire ça dans le monde entier? Dans 10 ans, c'est un peu long terme, Equity, ce sera... dans 10 ans, j'espère que je referai du cinéma. Ah, tu as envie de faire du cinéma Oui, je pense qu'il va falloir retransitionner dans le cinéma. vers tes goûts. Oui, oui. Est-ce que... Je me suis un peu écarté là depuis quelques années, même si j'écris encore. Ah bon, tu voudrais Euh, produire quelque chose? oui, oui, je pense il sera temps d'ici quelques années de s'y remettre. C'est vrai? Ouais, ouais. Tu as des belles histoires en tête? Voilà. D'accord. Ben, on attend avec impatience que tu réussisses alors. Merci. Comme ça, on pourra voir tes films. Voilà. On pourra dire que ce sera produit par un Français ou par un Américain. Ah, ça dépend, ça peut être. Tu sais, aujourd'hui, les films, c'est international. Hein. Oui, S'il n'y a mais pas ce que de. tu écris est en français, Non. c'est en anglais. Oui. Tu sais Oui, parce écrire que en même. anglais? Tu écris bien en anglais, je veux dire? Parce que c'est pas ta formation d'origine. C'est écrire un scénario, c'est pas comme écrire des romans. Ah bon, c'est un peu plus C'est facile? pas que c'est plus facile, c'est une différente façon de voir les choses et c'est moins basé sur la beauté de l'écriture L'histoire que sur elle-même? vraiment réussir à créer, à dire une histoire en termes très très simples, Ah bon? très restreints Mhm. et avec un certain timing. Donc, est-ce Est-ce que que les j'écris... gens qui lisent ton script savent que c'est écrit par un Français?
J'ai toujours des personnes de toute façon qui relisent, des Ils Américains disent qui ça, c'est trop relisent et qui font des français. corrections. Et ils Bien disent sûr, ça, c'est trop bien français. sûr. Ah, d'accord, Ouais, ouais, d'accord. ouais. D'accord. Mais c'est en base française. Non, j'écris des histoires qui sont universelles, Ah bon? euh, qui pourraient, là, Mais j'entends. les premiers 24 ans de ta vie, tu as eu une base française dans ta tête. Enfin, J'ai toujours voulu venir aux États-Unis, hein. oui, Et on est quand même en France, hein, on regarde des films américains à longueur de temps, hein. d'accord. Donc on a quand même, Une même influence très forte. on a une vision de visuel très américanisée de toute façon, même les films français qui sont faits aujourd'hui. Ah bon, ils y copient un Euh, peu Hollywood. ben, c'est un système malgré tout, c'est plus la nouvelle vague, disons. D'accord. Ça reste une façon de filmer, de dire des histoires qui est très... ce qu'on reproche beaucoup au cinéma américain, c'est que ils utilisent une structure Mhm. qui est toujours la même. Ah bon, Parce que, oui, un scénario est structuré d'une certaine façon. ah Il se d'accord. passe quelque chose à la minute, à telle minute ou à telle minute. On s'en écarte plus ou moins. Mhm. Mais cette structure, aujourd'hui, on la retrouve dans le monde entier. Et c'est ce que tu fais? Et bah, c'est la base. Donc C'est il la faut la base. comprendre Ah d'accord. avant de pouvoir Pour s'en garder écarter. le viewer Voilà, intéressé. voilà. Ah Bah, d'accord. en fait, c'est basé sur... C'est Joseph Campbell, enfin, Qui a un défini Américain. ça? Enfin, il a étudié toutes les histoires qui s'étaient racontées depuis la nuit des temps, Ah bon, et elles avaient toutes une certaine structure. d'accord. Que ce soit l'histoire de Jésus, ou que ce soit... elles ont toutes Que la ce même soit... structure. D'accord. Il se passe telle chose à tel moment, il se passe telle chose à tel moment. Et pour revisiter un peu plus tard, c'est ça? Exactement. Donc aujourd'hui, donc surtout aux États-Unis, on utilise une structure relativement, j'ai envie de dire stricte, mais bon, il faut savoir s'en écarter un petit peu pour Mhm. pas. Mais bon, souvent, quand on dit ah, ce film est nul, Mhm. euh, C'est qu'il n'y a pas c'est d'intérêt. Il n'y a pas d'intrigue. souvent c'est parce que ou la structure est mal comprise, ou elle est pas assez, elle est pas assez respectée d'une certaine façon. Parce que on est malgré tout Mais moi, psychologiquement. j'ai remarqué que les films français, ils ont un peu plus, ils sont un peu plus spicy, il y a un peu plus d'ingénuité, il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin qui nous étonnent. C'est-à-dire, les Français sont un peu plus ingénieux. Oui, parce qu'ils ils sont effectivement un peu, ils ont tendance à s'écarter un peu plus de De la cette méthode. norme, de la Mais norme. la Ok. nouvelle vague, il n'y en avait pas, par exemple. C'était ça ce qui faisait la différence à l'époque de la nouvelle vague, c'est qu'il n'y avait pas du tout de structure. Ah bon, C'était basé, la structure ce que souvent. tu veux faire, hein. Exactement. Parce que la structure utilisée aujourd'hui est très basée sur les actions, D'accord, il se passe quelque moins chose. sur les personnages. Donc D'accord. c'est Et toi, action qu'est-ce que tu driven. préfères? Tu préfères faire ce que tu veux ou tu veux Euh, suivre le modèle? il faut comprendre la structure, mais s'en écarter plus ou moins, Mhm. de façon à de pas se retrouver dans quelque chose de trop bateau et un peu ennuyeux. D'accord. Parce qu'à un moment, c'est vrai que psychologiquement, on voit toujours la même chose se passer. On s'en rend pas compte. Enfin, Oui. moi, je me rends compte parce que je la connais, mais la plupart des gens s'en rendent pas compte. Mais en fait, on voit toujours la même histoire. Ah bon? Bah, tous les gros films américains aujourd'hui, c'est tous la même histoire. Le héros qui fait telle chose à tel moment, et à tel moment, il se passe telle chose. Ah Il bon? meurt, il revient, il ressuscite. D'accord. Voilà. Oui, mais les grands films à succès comme Amélie, tout ça, il y a beaucoup plus d'ingénuité dedans. C'est-à-dire, les Français, ils ont un peu plus d'imagination dans ce qu'ils ont produit. Oui, mais malgré tout, Ils ont une base. ils ont une très grande compréhension de ces structures. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas un minimum de structure? La On ne peut personne pas, s'ennuie. on ne La peut personne pas, s'ennuie. voilà, on ne peut pas, parce que malgré tout, inconsciemment, on attend la prochaine étape. On D'accord. attend qu'à ce moment-là se passe telle chose, et si ça ne se passe pas, on est perdu, on ne comprend pas. Ah, d'accord. Psychologiquement, ça Oui, marche plus. il faut garder l'attention du,
Voilà, du spectateur. voilà, D'accord, voilà. d'accord. Et toi, tu as bien compris ça? Tu as fait un J'ai bien film? compris. J'y Tu as fait ton travaille, premier film? j'y travaille, non? Tu n'as pas fait encore? Non, j'écris, Mais il mais faut le faire. ça prend beaucoup de temps. Comment ça? Tu prends un vidéocam et tu fais ton premier film? Oui, mais je Juste pour préfère. pratiquer Oui, mais ça, je préfère me concentrer. sur écriture. J'en ai fait T'es petit? dans mes études et tout ça. Mais l'important, par exemple, George Lucas a mis beaucoup de temps, lui, à se concentrer sur l'écriture. Euh, Coppola, pareil, beaucoup de temps à se concentrer sur l'écriture parce que faut vraiment comprendre ça avant de se lancer. À faire un film? Bah oui, parce que sinon, encore Est-ce une que fois, on tu refait pas. écris tout le temps alors? Pas assez, Pas assez, mais tu aimes parce que écrire. ça me prend beaucoup de temps. Mais tu aimes le Écriture, faire? oui, Tu aimes bien écrire. oui, oui. Alors tu dois avoir un tas de trucs déjà écrits. J'ai pas mal de trucs écrits, mais qui ont besoin d'être réécrits, parce que c'est un travail constant de réécriture. Et est-ce que l'histoire va être démodée dans 10 ans? Ça prendra pas 10 ans. J'ai bien intention de que ça prenne pas. Non, parce que c'est adaptable, ça s'adapte de toute façon en fonction, hein, de, de ce qui se passe dans bien les sûr, temps? de toute façon, la plupart du. C'était quoi? C'était Forrest Gump qui a mis 10-15 ans. Ah bon? Forrest Gump a fait le tour des studios, s'est fait bloquer pendant beaucoup d'années. Et ils ont finalement fait le film. Et ils ont finalement fait le film, ils ont gagné l'Oscar aussi, Ah bon? les scénaristes, ouais. Mais ça prend beaucoup de temps de toute façon. Eh bien, je vais te donner une idée. En parlant de start-up, tu devrais faire un film sur les start-up. Et je devrais faire un film sur les startups, j'y pense des fois. Chaque fois que tu vas dans un start-up meeting, apporte ta caméra. Enfin, j'en ai je sais pas. quelques-unes, moi. Ouais, J'ai Startup Weekend, j'ai Démo Mais Impie. ils ont essayé de faire une série là, sur les startups, une chaîne de télé là, Ah bon? dans la Silicon Je Valley. savais pas. Ça n'a pas marché. Non? Non, ça devait Mais pas. peut-être sur la forme d'un film, avec une intrigue et Le problème, c'est que c'est pareil même pour les reality shows, hein. Faut Ah pas oui? croire que c'est la réalité, hein. Ah oui? Mais non, au montage, ils recréent la structure. Ah, d'accord. Donc la même structure, hein, c'est pareil, hein. Il faut qu'il se passe quelque chose. Que ce soit au cinéma, à la télé, même les reality shows, c'est toujours la même structure. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose à tel moment, à telle minute, à telle chose. Donc c'est du cinéma, hein. D'accord. Oui, il y a Il beaucoup n'y a de... pas de reality dans la reality show. Oui, d'accord. Ils doivent couper des milliers et des milliers de minutes, enfin, des centaines de Oui, minutes. oui, ils ont déjà préparé à l'avance ce qu'ils allaient faire. Il y a des montages. D'accord. Mais toi, c'est de la fiction, c'est pas de la Ah oui, réalité. fiction, fiction. Complètement. Ouais. C'est-à-dire, si tu vas créer un film sur une start-up, tu vas pas l'appeler Equity, tu vas l'appeler quelque chose d'autre. Oui, je crois pas que l'histoire d'Equity est un très bon film. Ah non? Non, c'est assez linéaire, assez répétitif. D'accord. Il faut Il n'y a que tu... pas de drama. Il n'y a pas de drama. On n'a pas trop de drama chez nous. Si, si, il y a ta femme qui voudrait que tu Ah la oui, compagnie ça c'est et il une n'y a autre pas histoire. d'argent. Ah oui, Et... c'est ça le drame. C'est ça le effectivement. drame. Ouais, D'accord. ouais, oui. Bon, mais on va pas rentrer là-dedans, comme on dit. On va pas rentrer là-dedans. D'accord. D'accord. Donc tu veux être productif et créatif, c'est ça le mot? Disons que j'ai envie de. En fait, je vis pour pouvoir raconter. En fait et ça, c'est un leitmotiv très, très, très important, notamment dans l'écriture. Oui. C'est qu'avant de pouvoir raconter des histoires, il faut en vivre. Oui, ok. Il D'une faut certaine vivre. manière. C'est une manière. Exactement. Sinon, et c'est l'une des autres raisons pourquoi certains films sont très. Les gros budgets, notamment, parce que c'est écrit par des jeunes Ouais. qui n'ont pas vécu, Ah, et donc qui n'ont pas vraiment la compréhension de ce qu'est la vie en général, la douleur, ouais. Tout ce et qui se passe. donc pour recréer ça dans un personnage sans le connaître, Ouais. C'est facile. ça tombe plat. Donc, voilà. Mais non, je suis très content de la façon dont les choses vont. C'est vrai que j'étais parti pour faire du cinéma, que j'ai fait un détour par les startups, mais Et ça va revenir. c'est bien, c'est de l'aventure, ça fait partie. C'est comme venir aux États-Unis, hein. Oui. Euh, C'est c'était pas difficile. gagné. C'était La pas première gagné. année, c'est difficile, ouais. Il y a des gens qui viennent ici, qui restent pendant des années, qui sont obligés de repartir. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai gagné la carte verte. Ah oui? Donc j'ai fait mes études et tous les ans, je jouais à la loterie. Et tu as gagné. Et j'ai gagné
pendant mon année de practical training, c'est-à-dire l'année après les études, on a un an où on peut Ah, travailler. donc tu as pu rester. Et j'ai gagné et j'ai fait mon interview à l'ambassade en France la semaine où mon practical training était terminé, donc Ah, où j'aurais tu dû devais partir. retourner. Et tout d'un coup, tu as gagné? Regarde, c'est le destin, ça. C'est incroyable. Et tu sais pourquoi ça? Parce que tu devais passer sur French American TV. Voilà. C'était dans les Et étoiles. j'ai quand même eu beaucoup de temps pour passer dans la French American TV depuis Oui, que je j'ai connais. perdu le fil. Enfin, j'ai perdu le contact. Il a Peut-être. fait, il a fallu J'ai qu'on perdu le recale. contact parce que peut-être parce que tu as eu la famille, tu vois. On se voyait plus au DBF, peut-être parce que tu avais J'allais de moins en moins dans les meet-up à un moment parce que quand on créait le système et tout, ça servait à rien d'en parler. D'accord, Euh, d'accord. pour Et en puis je parler, il t'ai faut avoir une certaine revu écoute. Louis Giscard d'Estaing. Voilà. Voilà. Donc voilà, tout d'un coup, tu es sorti de la famille un Voilà. soir Voilà. et tu t'es libéré un soir. C'est là que j'ai rencontré Morgane. Ah bon? Oui, Oui, c'était la première rencontre avec Morgane d'ailleurs. ça c'est super. Donc les choses tombent, allez, les pions tombent ensemble là. Toujours en temps et en heure. Ah, d'accord. Jamais assez vite, mais toujours en temps et en heure. Ça commence à tomber là. Ok. Ok, donc Nicolas, je voudrais continuer à parler avec toi, mais on va essayer de faire un petit peu un résumé en français pour ceux qui n'ont pas tout compris. Si En ça anglais. en anglais, D'accord. pardon, je m'excuse. So we're gonna give you an idea of what we talked about here, even though we can keep talking in French forever. So we have with us today a very interesting personage. His name is Nicolas Charan, and thank you for being here. It's really a pleasure to see you again, Thank you. and it's really a pleasure to interview you. You are a very, very good guest today. Please tell us who Thanks. you are. So I'm the CEO of Equity.com. Okay. Equity.com is a marketplace for startups and talent who are willing to work on common terms of compensation, By um, equity. either equity, deferred payment, more suited for early stage But it's companies. equity on paper, not in cash. Exactly. It's you can have some cash, um, but it's mostly a mix of different type of compensation that would be more suitable for early stage company who can't really pay market rate Okay. for employment. So it will stuff. be deferred payment. Deferred, Not really. equity. There's even sometimes some volunteers, people who have full-time job willing to give an hour here and there to help out new project that they like. But no percentage of the company. Yes? Yes, Yes, you can have that's a what equity. percentage. Absolutely, Oh, you can have a Yes. percentage. absolutely. If the company goes big, the percentage means a lot. Yes, yes, but there's also a notion of risk. So there's a you could work for nothing at the end. Okay. But I think that as long as the terms are clear, Yeah. um, And that, they all that agree. the amount of time is reasonable, Yeah. you don't have to quit your job to work for a startup. Okay. Working for a startup 1, 2, or 3 hours a week can make a huge difference for an early stage company Oh. who needs your skills and your advice. So you that's encourage really the people goal. to do that if they want to Absolutely. try something new? Absolutely, and that's a big trend right now, actually, um, and we can talk about what's going to happen in the future when it's time to retire, and what's going to happen with savings and health Okay. insurance and all that stuff. Okay. But really, the key here is if you have a day job Mm-hmm. to pay your bill, working a little bit for a startup It's a good idea. is a good idea in terms of your future. Yeah, in case you get laid off. Exactly, because in you case- might not only own your job, Mhm. you might also accumulate Enough equity. for the future a bigger saving that you would even potentially get in your 401k. It's there's a big notion of risk, but there's risk in everything. Yes. But You have to if pick your company very well. exactly, but 1 or 2 or 3 hours a week It's worth it. for skills you already have, I think it's gonna pay off. And you can work from you could spend 1 hour with one company, 1 hour with another company. So you yourself,
just to recap what you said in the first interview, you do work for another company, which is Live Media, Right. and you give some of your time to Equity, or it's the other way around? So I founded Live to Media in 2007. Yes, I put a team together. yes. Today there's a CEO. It's not you. It's not me. Okay, He's focused. He's somebody who has a lot of experience with sport and marketing, okay. which is not my forte, which is more for So you spend more time with Equity now? equity is my primary focus. Okay, I spend, so just to let you know, Live to Media is a company that offers NFC um, yes. and National and- football. No, near field. Sorry. NFC means what? NFC. It's a technology. Yeah, It's a near field. I won't say communication, but it's all the cards that you use for the Muni. yes, You tap it. yeah. That's NFC. Oh, okay. So from the card, you get your information to the machine, and you go through. It's like it's a technology that Google also has in Google Wallet I see. in their phones. So we activate NFC cards with a radio Yeah. that gives you dedicated content at live events. Ah, okay. So it could be sporting events, conventions, and Dedicated mean only you can see? only you can have, yes. So it's content from the event to the fans, Ah. and the radio is activated by an NFC card. So you have a whole bunch of videographer all over the place? Well, usually the event has its own content. Okay. We rarely have to create our content. We usually rebroadcast either what Some they of- have on site, or TV feeds, or radio feeds. Oh, so you already Or it's already keynotes. produced. Okay. Yeah, most of the time. Okay. But the key here is our NFC card Yeah. not only activate the radio but also track what you do during the event. Mm-hmm. So the event owners can actually better enhance your experience Ah. for the future. Okay. They know that you're listening to the Spanish channel or you're listening to the English channel on the radio, Okay. but also you go to buy your hot dog at such time, or and then you want to pay with the card, so you don't have to use cash. The card could also be your ticket. So there's All kinds of things all kinds of integrated things that can be done with this. there. But it's really marketing, oriented, and it's not my forte. Okay. So that's why we have a team in place who does that. Okay. I help out because I have contact in the industry, because my father used to work in that Had industry. a lot of contacts. Yes, so I do benefit from that. But I focus on equity. Equity was born from my experience on Live to Media Oh, because I had to find those people to work for you. in Live to Media for equity. And you found them. And after spending and wasting so much time on LinkedIn, Facebook to find people, I said there has to be an easier way. And you created it? I created it. I said it's simple. People are flexible. You just need to ask them the Mhm. question. I see. So once they go in there, they set their terms, they are very flexible. And they can match. Absolutely. And who did the coding for you since you're not a coder? So I had to find people To and create code a your team, website. to code the website. So we do exactly what we preach in equity. Uh-huh. So we all work for equity. We all have our own terms. We're bootstrapped, like most of the startups. So on Equity, you ask for coders? Yeah, you can ask for whatever you want. There's no restriction of industries. There's no restriction of skills. We have companies that are in the food industry. We have tech companies, of course. We have what is the most eccentric? Healthcare? Healthcare, of course. Yeah. Transportation, Transportation, maybe? I don't know. Entertainment? entertainment. I am There's no entertainment. restriction, I am entertainment. it's international. Ah, So there's not restricted, and we want to. So what we also want to do Yeah. is we want to incubate. So today the incubators will give you, $10,000-$25,000. yeah. They're going to take 7% of your company, and they're going to make you come here.
Mm-hmm. right? Right. We're going to let companies where they are, and we're going to give them a percentage of our revenues every year, Mm-hmm. the most active on the site, Oh, and they can stay where they are, and we'll help them out. We will help them, if they need help with funding, if they need help with, we're going to pick some projects every year, and we're that you're gonna help them. Mm-hmm. It's a lot of work. Yes, So because if you have too many people sign up, all of a sudden you have too many people to help. yes, but we're going to have a system of points that's Oh. going to track activity, Oh, okay. and the people with the most points or the most You'll votes. help the most. Yes. Oh, got it. So Yeah, because you have to be advanced enough to benefit from incubation. okay. If you're not advanced enough, you're not going to benefit from it. Oh, okay. So I'm sure there's a process to advance then. So right now, I mean, let's say you start from scratch, Right. then you have two, then maybe you have three, and Right. then you have a team. Then at that Exactly. point, then you can help them. yes, right. And if you got enough feedback on your project, you figure out whether you More need to pivot. interest, Right. more interest If you in need it. to pivot or not, we want to see some activity and thinking process, Oh yeah, exchange. I taped pivoting businesses a few weeks ago. Yeah, no, it's important. It's not because your original idea is exciting that it's going You to have be the to right idea. change it. You have to change it. Right, That was the right. idea of the forum, right. with a whole bunch of investors and all that. But so now that you have the site functional and functioning, It's in beta right now. So right now everybody can sign up for free yeah, and then we're going to launch in January, yeah, and then we're going to, of course, we're going to have, we're still going to have discounts, but the beta users who sign up before the launch Mhm. are going to get 1 year of free premium oh, okay, when we launch, okay, and and it's you free give to, that, to and them you now. give them a chance to build up their team, Exactly. Yes. to build up their team. Yes. Okay, that And sounds then starting January, we're going to start to have some payments. and recruiting freedom. Yes. new ones. Yes. And how did you recruit the first few ones? Like you started about a year ago? Right. We haven't done much. Oh, okay, so word of mouth. Word of mouth, a little bit of social media. We are cranking up right now because we're getting closer to launch. But first, So you want to go viral or something like that. you can never really control going viral or not. It happens or it doesn't happen. Okay. But what we want to make sure of is that we had enough feedback from early users, beta Yeah. users, Yeah. to add the tools that they wanted Okay. and the experience that they wanted. Mhm. We could have launched earlier Okay. this year, but You're we going to felt- put the video on your website? right. Maybe some clips, why not? Yeah, Videos increase sales by 43%. we have many things we need to do. We don't have a presence on YouTube yet. Oh, I'm going to do Um, that for you. Really? Yeah, I can okay. feature little startups and Great. stuff like that. I Let's love do that. that. I do it for free now. Okay. Well, let's do that. Yeah. Because I wanted certain tools. We wanted certain tools to be finalized before Yeah. we do all that. Yeah, We're going to do a slight redesign early next year as well. yeah, So the website's going to look a little nicer. yeah. But it's very functional. Add pictures, videos, Yes. interaction. Yes. It's very functional. It's open to everybody. Everybody Chat, who will wants to you try. have a chat button with you where I can talk to you? Well, we don't want to recreate the wheel. Oh. So we're not, we understand that there's a lot of sites that do things very well. Chatting, yeah. Oh, Um, Oh. But, yeah, they can. You can add it if you want to. we could, but we don't, we want to stay very focused and make the tools the best they can. Yeah. But we'll see, the users are going to decide if they want, if they feel the need for a chat or any tools, they'll make recommendation and we implement them. That's not a problem. Like I'm chatting with you now, and Yeah. I understand your business a little bit better. Okay. So, yeah, sounds like a great advantage. And how many people were you able to recruit for yourself? So
The team of equity.com, we're Yeah. 8 people now. Oh, great. Yeah, we've been growing over the last couple of months. We have And some are full-time, some part-time, some... well, I spend most of my time on it. So you are the number one full-time? Yes. Most of the rest of the team is around 20 hours a week. Okay. That's a lot. It's fair. It's fair, especially since we're going to start making money next year. Okay. Once we start making money, The web designer probably spend that much time. Yes. There's a lot to do. Yeah, absolutely. Yeah. And so, who do you encourage to apply with your company? Well, everybody should. What do you mean, Really. everybody? Everybody has something to offer Really? to a startup. Yeah. Everybody. Even if it's only an hour per week, Yeah. you don't know the type of opportunities you can generate, and that's the idea. That's why we didn't want to restrict it as being co-founders, or it's purely sharing your knowledge and your skills And it to could be any type skill. of startups. Yes, because they're startup in any industries, food industry. I mean, if you work in the food industry, you do pastries, and that company wants to create new kind of pastries, and They need your skills. Okay. even if it's only an hour of advice per week, that can make a big You can difference. make new recipes. Yes. Guaranteed, anybody can be A contributor. contributor to a startup. Okay. All right. And so let's go back to the part where you negotiate how you're going to get paid. So Right. they go on your website Right. and they say, okay, I want to contribute. Now, what is in it for me? How Right. do you decide that? So that's going to be between you and the project owner. Mhm. But We what are- do you advise? we are What going- do you advise? We are going to have templates and educational documents. Yeah. You can actually have a simple handwritten note saying, once we incorporate, you will receive this and this and this over the next couple of years Okay. in terms of equity. Could be as simple as that. That could be made very simply. And like you said, But once it you needs reach, to be finalized with the lawyer once you get to incorporation anyway. yeah, and it has to say when we reach a certain level, then we pay cash. Sure. Usually you keep accumulating equity. Your vesting should be long enough that you'll be accumulating equity anyway, even if you start making a salary or some money. Okay. But it's up to you. Everything is flexible. That's the key, flexibility. Okay. You can And also fix put as a condition you'll be hired. Exactly. Or it could be I want to work for the next 2-3 months, and after that I won't have the time again. That's okay. Ah, That's okay. absolutely okay. People who are retiring. Yes, totally. Okay. Yeah, because so Oh, retirees are a huge source of skills, connections Knowledge. that's very often overlooked oh, because, especially, we'll call them regular businesses, see them as being too expensive, mm-hmm. but they are a huge source of importance for startups. Yeah, because they're already getting a pay for their retirement. Exactly. They don't have to worry about money, exactly. and they have time. Exactly, and the benefits for both sides are huge. Oh, Yes, mostly they have time. yes, Okay, sounds good. Plus, they need something to do, or else they'll die of boredom all day. So that's one of the benefits. So this works well up to now, right? Did you say you started about a year ago? How? the beta has been really rolling out over the next 6 months. Oh, okay. We had an alpha before that was very rough, just a proof of concept, Ah, okay. and now we're getting very close to the final Launch. quote unquote product. Yeah. Are you gonna launch it first internally and then test No, it? it's public. It's been. It's public. gonna be public It's right public away? right now. Yeah, Oh, okay. So the launch is gonna be right away. yeah, we're already. How are you public gonna beta. test the bugs? We've already testing it. Oh, you test the Yeah. bugs already? Okay. Yeah,
Okay. Okay, because some people launch within 50 people first to see. Facebook is still testing new things, bugs. Google, same thing. There's Yeah, always there bugs. was a bug. Always. All right, I'm not so even sure that Obamacare is in beta. no, Obamacare is a nightmare. Is a nightmare. Try to apply. It will take you 24 Well, hours. actually, I've heard today that California is doing very well Oh yeah? about it. Yeah. Ah, okay. They They are. made improvements. Well, technically, They improved the they are website, not part of Obamacare. California has its own marketplace. but they receive But funding from the federal government I don't know about that, but their system wasn't created by Obama. by the Obama. So the system in California works very well. So Oh yeah, it's easy to upload documents. yeah, actually, as a matter of fact, I should check it out. Yeah. I may get a better deal than what I'm getting with my Ah, okay, right okay. now. Okay. Okay, sounds good. So it was a pleasure to get to know you better. And let's hope maybe we'll do something together also, maybe videos, movies, whatever. You never know. Yeah, let's see what happens in January. Yeah, so it was a pleasure to see you again. Thank you. Thanks so much.